Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, à 2 jours du réveillon, que vous êtes en pleine préparation, je suppose. Moi c'est cool, relax, hein, c'est fruits de mer, plateau de fromage et dessert, forcément, et champagne. Voilà, donc c'est tout simple. À 4, et voilà. Donc cet après-midi, on se retrouve parce que j'ai découvert quelque chose sur la chaîne de On Pierce et Baisan. Les petits attestants, voilà, c'est des petits timbres. J'espère que j'ai bien expliqué, parce que moi je me suis éclatée à faire ça, et je voulais vous faire partager ça, quoi, du coup. Et c'est des petits timbres qui font 4,5 par 6. Voilà. Alors, je vous montre des petits papiers que j'ai découpés. 4,5 de largeur par 6 de longueur. Voilà. Donc j'en ai découpé 3. Un pour faire la base du petit attestant, un papier déco, donc c'est un papier cadeau, hein, toujours le même, celui qui m'a servi à faire la carte de vœux, voilà, que je vais poser là-dessus. Et j'ai découpé la même grandeur mais en papier blanc, voilà, que j'ai tamponné avec un tampon rayure, celui-ci. Voilà, j'espère qu'on va bien voir, c'est pas évident, si on voit. Donc ça vient de cette planche-là que j'avais eue avec une de mes copinettes. Voilà, une planche Artemio pour faire des marque-pages. Voilà, je la remercie au passage. Donc, je vais me servir de ce petit tampon là pour tamponner l'arrière de mon attestant, pour mettre toutes les choses qu'on met sur une ATC. Voilà, là, attestant, le numéro de l'attestant, avec le nombre, bien sûr, si c'est 4, c'est 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, vous savez. Le thème, le nom de l'artiste, le mail, et puis la date, forcément, et la signature de l'artiste. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Là, j'ai fait 3 séries en fait. Je me suis amusée, j'étais à la 4e, je me suis dit, il faut que je leur montre ça. Voilà, alors je mets ça dans les, je les range dans des petites pochettes, comme celle-ci. Donc je vous montrerai les autres séries tout à l'heure. Si j'oublie pas, comme d'habitude, voilà, je l'ai fermé avec une petite toile. Je l'ai fait en papier récup, comment on appelle ça? Style carton, quoi, hein. Et puis j'ai fait des petites pochettes comme ça, pour celle-ci. Pour les autres, j'ai utilisé un dice, qui est bien pratique parce qu'il correspond aux dimensions de ma pochette. Donc je vous parlerai de la pochette après, on va faire le petit attestant d'abord. Voilà, donc 4,5 par 6. Voilà. Donc la base, le papier déco et le petit papier pour mettre à l'arrière avec vos coordonnées. Mais bon, ça c'est pas obligatoire, vous pouvez écrire directement derrière si vous voulez. Hein. Comme j'avais ce petit tampon à rayures, puis que j'écris d'une mocheté pas possible, donc je me suis dit avec des traits ça va aider. Voilà, je retombe en enfance. Hein. Bon, bref. Donc j'ai pris un petit papier, un morceau de papier cadeau. Je vais le ancrer en vintage complètement toute la surface parce que j'ai fait les deux autres comme ça. Donc je vais faire celui-ci pareil. Donc la vintage photo, ma mousse qui commence à user, mais bon on va faire l'affaire encore. Hein. Et je passe dessus parce que c'est trop bling bling pour moi. Donc voilà. Pourtant c'est les fêtes, hein, mais bon là j'avais envie de mettre de l'encre vintage dessus. Ça va faire moins bling bling. Ça va faire un petit argenté marron que j'aime bien. Voilà. Ça rend trop bien. Puis il s'ancre très bien en plus. Hein. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, un petit argenté marron. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier musique, comme ça, et je vais faire mes tamponnages. Il faut absolument que sur les petits attestants, il y ait le cachet de la poste. Donc, j'ai trouvé un tampon cachet de la poste sur ces tampons d'Eyes de chez Action, voilà. Un tout petit, là, qui correspond très bien aux attestants. Et puis les petites vagues pour accrocher au cachet. Voilà. Donc, on va d'abord tamponner.
On va tamponner avec de la Versafine. J'espère que j'ai bien expliqué. De toute façon, si vous avez des questions, vous les posez, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Donc, on va d'abord tamponner le tampon de la poste. Voilà. Sur le papier. Musique. Alors, on va mettre, voilà, comme ça. Hop. Ça vous donne ceci, en petit tamponnage. Je vois plus sur mon ordi. Voilà. Et ensuite, on va venir faire la petite vague qui est là. On va venir la faire sur le tamponnage du timbre. On va essayer de faire le mieux possible. J'ai vu des petites vagues qui traversaient carrément le cercle. J'en ai vu qui étaient accrochées, donc je vais les accrocher. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait un petit timbre comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais déchirer ma feuille. Voilà. Hop. Je vais ancrer mon petit timbre. Je découpe là aussi. Avec de la vintage. Ça, j'ai plus besoin. Je ferme. Avec de la vintage. Je vais essayer d'abord si c'est pas trop grand. Je vais raccourcir un peu. C'est un petit espace, hein, mais moi j'aime bien travailler sur des petites choses comme ça, comme les ATC. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Et en plus, ça permet d'utiliser vos chutes. Voilà. J'avais plein de chutes de papier et j'en ai de moins en moins grâce aux petits ATC, aux petits attestants, voilà. Aux cartes, parce que j'ai fait des cartes comme avec le même principe aussi. Donc voilà, je suis contente, mes chutes diminuent, j'ai fait des découpes aussi avec. Voilà ce que ça donne une fois ancré. J'espère qu'on voit. Voilà. Je vais le coller donc sur mon petit carré, rectangle plutôt. Je vais prendre un bâton de colle. Je vais prendre un bâton neuf pour pas avoir de surprise. Alors c'est de la colle d'écolier, hein, c'est de la colle que mes petits enfants utilisent pour venir bricoler avec mamie. Donc allez, j'ai une quantité de bâtons forcément parce que ça y va quoi. Hein. Je colle mon petit. Non, j'ai fait dans le désordre là. Ouh, je colle mon petit. Je vais essuyer parce que je vais faire des bêtises. Voilà ce que c'est de parler trop. Hein. Donc, je colle mon petit tamponnage, je recommence. Je colle mon petit tamponnage sur mon papier argenté marronné, on va dire. Voilà. Comme ça. Sans me préoccuper de ce qui dépasse. Oups. Et voilà ce que ça donne. Forcément, ça colle derrière. Hein. Du coup, voilà. Ensuite, je vais coller des petites étoiles parce que le thème du timbre de l'attestant, c'est étoile. Donc voilà, j'ai choisi 3 étoiles, deux dans les tons roses et une dans les tons nature, avec du gesso. Des découpes étoiles que j'ai fait dans des chutes. Oula, voilà, comme ceci. C'est du papier braille que j'avais eu avec Nathalie G. Donc, je vais coller mon étoile comme ça. Elle dépasse, mais c'est pas grave. Un petit peu de colle. Un petit chiffon. Je vais mettre un petit peu de travers comme ça. Hop. Voilà. Donc c'est les premières séries d'attestants que je fais. J'aime beaucoup faire ça. C'est comme les ATC, les pocket letters, j'adore. J'adore. Je colle mon autre petite étoile. Je vais la coller comme ça. Hop. Et la petite rose. Comme ça.
C'est un petit attestant tout simple. Hein. Je voulais vous montrer comment ça se faisait, parce qu'on commence à en voir. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto et puis vous montrer aux filles comment ça se passe. Allez, on va le coller là. Voilà. Et on arrive à ce petit papier. Je vais essayer mon doigt qui est plein de colle. Ce petit papier qui est... oups. Ma petite étoile qui se décolle. Voilà. Mon petit papier cadeau qui est ancré avec ses étoiles et son tampon. Voilà. Ça donne ceci. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, ça donne ceci. Ensuite, avant de coller sur ma base noire, je vais couper le surplus. Je vais couper le surplus avec un ciseau cranteur. Mais attention, le ciseau cranteur, je ne vais pas le mettre complètement... faut le faire de façon à ce que ça fasse un peu des arrondis. Donc je le mets, je vais essayer de vous montrer le plus près possible. Donc comme ça fait exactement ces trois rectangles, la même dimension, c'est-à-dire 6 sur 4,5, je vais enlever à peu près 2 mm, on va dire, avec mon ciseau cranteur, en coupant les étoiles qui dépassent et tout ce qui dépasse. Donc, il y a de l'encre derrière, j'en avais sur les doigts, donc je coupe juste comme ça. J'enlève juste 1 ou 2 mm de façon à ce que ça fasse pas des crans piquants, on va dire. Si ça fait trop piquant, on peut donner un petit coup de cutter après sur le pic. J'espère qu'on voit bien. Juste au ras, hein. Juste de manière à faire, voilà, il faut que ça donne ceci. Voilà. Donc je fais tout le tour pareil. Je me le rapproche et je vous montre. Je coupe l'étoile en même temps. Les premiers, j'ai été trop profondément et ça me faisait des crans avec trop de pics. J'aimais pas, ça faisait pas de timbre. Donc après, je me suis dit, il faut que je fasse un peu plus au bord. Voilà ce que ça donne. Je vais montrer sur un. Comme ça, on voit peut-être mieux. Voilà ce que ça donne. Donc sur les 6 cm et les 4,5 cm, j'ai enlevé 2 mm. Ce qui va me faire ressortir le fond noir que je vais coller maintenant. Voilà. Maintenant, je peux mettre la colle derrière. Avec mon bâton de colle. Où est-ce qu'il est? C'est pas grave, on va en prendre un autre. Hein. Allez. Je mets de la colle derrière. J'espère que je suis dans le champ. Voilà. Si j'avais enlevé la feuille blanche, on aurait mieux vu. Hein, j'ai pas pensé. Mais bon. J'espère que vous avez compris toutes mes explications. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos, en commentaire à me les mettre. Voilà. Donc ensuite, je colle mes petites étoiles sur mon timbre sur ma base noire, je veux dire. Voilà. Normalement, vous avez juste légèrement le noir qui dépasse. Hein. Voilà. Donc ça vous fait un timbre quand même de 6 cm sur 4,5. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. Là c'est des attestants tout simples. Hein. C'est que du collage. Hein. Donc c'est facile à faire. Voilà. Mais je voulais faire une vidéo surtout pour les dimensions parce que bon, Unpierce les a donnés, Dan les a donnés sur sa chaîne, pardon. Je me trompe de copinette. Bison a fait un tuto, ben Dan aussi, donc voilà. Je me suis dit, je vais leur faire un tuto au cas où elles n'ont pas vu ces deux chaînes pour voir un petit peu ce que ça donne les attestants. Moi j'aime bien, ça me permet d'utiliser les chutes et de faire des petits cadeaux dans mes envois. Ensuite, eh ben, je colle l'arrière, hein. Je colle l'arrière et je marque toutes mes
toutes mes indications. Voilà, bon, je vais le faire, hein, puisqu'elles sont sorties. Allez, la colle. Oups. C'est assez rapide à faire, hein. Celles que j'ai faites sont plus longues parce que forcément j'ai patouillé un petit peu. J'ai fait des fonds patouilles. Et celle-ci est assez rapide à faire, hein. Donc j'aligne bien le tout et je colle. Si j'ai quelques millimètres qui dépassent, je coupe. C'est le cas. Donc je prends un tout petit ciseau. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse de mon arrière de date estampe. Voilà. J'ai plus qu'à inscrire derrière la série, le thème, l'artiste, la date, enfin tout. Comme une ATC, pareil, exactement pareil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. J'aime bien. Moi je m'éclate. Je suis en train de faire des petits attestants là cet après-midi. Donc j'ai fini ma série. Voilà. J'ai pas mis de numéro derrière celle-ci, hein. Voilà. Je vous montre un petit peu. Je vous ferai peut-être une vidéo de présentation pour les autres pour que ça dure pas trop longtemps. Voilà. Celle qu'on a fait ensemble. Celle que j'ai fait avant, de la même série. Donc c'est la série Étoile. Voilà, je ferai une vidéo de présentation peut-être après pour celle qui veut échanger des petits attestants. Voilà. Autrement, j'en glisserai dans mes envois à chaque fois que j'en fais. Et voilà, le troisième. Carton ondulé, des petites découpes dans des fonds patouilles. Voilà, tout simple. Le petit cachet de la poste sur du papier musique. Alors pour cette pochette pour les ranger, j'ai coupé des bandes de papier patouille que j'ai collé pour les glisser dedans comme ça. Alors est-ce que je vous donne les mesures de cette pochette? Bah oui, hein. Ah, et voilà, hop, comme ça se présente bien. Puis je peux même me mettre une autre série là, je peux en mettre 3, 4 là. 4 je pense ça va. 4 ça va, là on peut en mettre 4 aussi. Si on fait deux petites bandes, là j'ai fait qu'une bande donc hop là je suis pas dans le champ. Donc là on peut en mettre moins, ou on peut mettre autre chose, hein, une petite enveloppe avec des petites découpes, voilà. Là on peut écrire le petit mot, hein, sur ce côté là. Donc pour ma pochette je vais vous donner les dimensions. Voilà, je l'ai décoré vite fait avec des petites étoiles, hein. Et j'ai mis un petit lien tout simple comme ça de toigne blanche brillante. Voilà. Alors ça peut s'échanger par une, par deux, par trois, comme on veut. Par contre, la série doit avoir minimum 3 attestants. Voilà, minimum 3. Donc celle-là, c'est vraiment le minimum de la série, 3. Après, vous pouvez faire 7, 6, 12, 24, autant que vous voulez. Voilà. Ah, donc pour la pochette, pour cette pochette-là, j'ai fait des petites bandes. Pour cette pochette-là, qui est différente, j'ai utilisé un dice. Voilà. C'est une autre série de 4. Anémone. Je vous les montre, je vous montre vite fait une comme ça. Je fais une présentation plus tard. Voilà, j'ai utilisé tous les petits die cuts que j'avais eu avec Lily et que je savais pas quoi en faire. Donc je me suis amusée à faire ça. Là, j'ai fait une petite série de 3 succulentes. Toujours pareil avec un dice. Où est-ce qu'il est ce dice? Il est là. J'ai utilisé ce dice pochette là. Voilà. Celui-ci que j'avais eu en cadeau avec une d'entre vous. Que je fais un gros bisou au passage parce que là il est génial pour ranger les petits attestants, quoi, hein. En découpe ça donne ça, voilà, et il y a une petite étiquette dedans comme ceci là, une petite découpe étiquette que je vais me servir pour marquer sur le devant de la pochette là. Je vais faire la petite étiquette, je vais la mettre là, puis je vais mettre le thème de l'attestant, pardon. Voilà, donc ceci c'est les succulentes.
Voilà, comme ceci. Donc c'est des petits die cut que j'ai collés. J'ai tamponné. Je ne trouvais plus mon petit tampon, donc j'ai fait mes petites traces au crayon. J'ai mis un petit nœud. Voilà. Et certaines feuilles de la succulente, j'ai passé du glossy accent dessus. Pour mettre en relief. Voilà. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc j'en ai fait 3 de cette série là aussi. Voilà. Hop. Là j'ai mis un petit ruban pour fermer. Et un petit cactus devant. Voilà, tout simple. Je vais vous donner les dimensions, vous affolez pas. Je vous montre vite fait l'autre série que j'ai fait. Donc elle est plus grande. Je change ça après. Hein, voilà. C'est une plus grande série. Donc j'ai utilisé 2 fois cette pochette là. Parce qu'on peut en mettre 2 dans la pochette que j'ai faite pour les accueillir. Voilà. Donc ça se présente comme ça. On ne voit plus. Voilà. Alors cette série, c'est la série Feuille. Où il y va en anglais. Moi je vous montre. Je vous en montre une, hein. Je vous les montre pas toutes. Je les détaillerai plus tard. Quand je ferai un appel d'échange attestant. Voilà. Alors voilà, je mettrai une petite étiquette là et là. Avec le numéro de chaque attestant. Voilà. Et le nom de la série. Donc cette série, j'en ai fait 7. Voilà. Je vous montre celui-là aussi. Oups, les autres tombent. Je suis penchée, alors c'est pas obligé. Hein. Voilà, j'aime bien. C'est très facile à faire. Ça permet d'utiliser nos petites chutes de papier. Et puis, je trouve que ça fait des cadeaux, de jolis cadeaux. Donc, je vais vous donner les dimensions de mes pochettes. Celle-ci, elle est plus épaisse. Donc, je vais donner la classique pour 3. Hein. La classique, donc celle-ci, la toute simple. Quoi. Alors, je prends une feuille de 30 cm. Où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Qui est derrière. Voilà. Pochette de rangement. Longueur 30 cm. 30 cm de long. Sur 9 cm de hauteur. Voilà. Je fais un pli à 11 cm. Un autre à 22,5. Et c'est tout. Voilà. Autrement, si vous voulez mettre 2 pochettes, il vous faut faire 2 plis supplémentaires. Alors le premier pli, c'est toujours pareil, une feuille 30. Hein. Une feuille 30, je prends une règle pour mesurer parce que j'ai pas mis du bazar sur la table. Donc de longueur, celle-ci pour les 2 pochettes, elle fait 30 cm. J'ai un premier pli à 7,5, à 8,2, à 19, à 19,5, et c'est tout. Alors je répète, 30 de longueur, premier pli à 7,5, le deuxième à 8,2, le troisième pli à 19 et le quatrième pli à 19,5. Pour faire une aisance d'un demi-centimètre, là, si vous faites des grandes pochettes de timbre, d'attestant. Voilà. Alors j'ai fait ma pochette adéquate pour la mettre là parce qu'il était tout seul. Donc je lui ai fait sa petite pochette à lui tout seul. Voilà. Donc c'est une série de 7. J'ai mis deux pochettes que j'ai découpées avec ce dice là. Voilà. Et ça tombe pile poil. On peut fermer tranquille. Voilà, comme ça. Pour celles qui veulent échanger une série complète. Mais bon. Ça peut être un cadeau aussi. Hein. C'est voilà, c'est très. Moi j'aime bien. Voilà. Je me suis éclatée à faire ces petits attestants. J'espère que je vais donner plein d'idées à tout le monde. Voilà, je trouve que j'ai découvert ça sur la chaîne
la chaîne de Baesan qui a fait d'ailleurs une boîte pour les ranger. Moi, je l'ai refaite, sa boîte, mais sous forme d'album. Voilà, c'était la vieille boîte en bois que je vous ai montrée. Elle, c'était pour, elle l'avait conçue pour ranger ses attestants. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez voir la suite pour faire les petites encoches pour les timbres, pour cette création de boîtes pour les ranger, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Baesan, ou alors pour faire les attestants sur la chaîne de Dan. Voilà. Baesan aussi a un tuto pour créer les attestants. Donc voilà, vous avez 2 tutos plus le mien. Donc allez-y, amusez-vous. Moi je me suis éclatée, quoi. J'ai fait plein de petits attestants. J'ai fait 4 séries au total, quoi. Une série étoile, une série anémone, une série feuille et une série succulente. Voilà. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. D'ailleurs, je crois qu'on va en faire avec mes petits-enfants quand ils vont arriver là. Et puis, ça va les occuper. Je pense que Noé va beaucoup aimer faire ça. Voilà, je vous souhaite de bonnes préparatifs de réveillon. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.